Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Le titre de l'émission: Algérie, opération coup de poing contre les spéculateurs. On va y revenir ce soir. Donc ce mardi, il y a à peine 48 heures, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu une réunion spéciale, je cite, sur le contrôle du marché et la lutte contre la spéculation avec une partie du gouvernement et les responsables des services de sécurité. Le Premier ministre était présent, Ayman Ben Abdelrahman, les ministres de l'Intérieur, le ministre des Finances, du commerce, de l'industrie et des transports présents dans le cadre de cette réunion. Une réunion spéciale portée donc sur la situation actuelle du marché, les perturbations dans la distribution de certains produits de consommation et le diagnostic du dysfonctionnement. Fin de citation, a indiqué la présidence de la République. Abdelmadjid Tebboune a donné aussi des instructions, je cite, pour lutter et faire face fermement à ces comportements, a-t-il ajouté, sans détailler la nature des instructions présidentielles. Cette réunion, élément important, cette réunion qui survient dans un contexte de durcissement de la lutte contre la spéculation sur les produits alimentaires. On va y revenir notamment puisque vous le savez, l'Algérie subit des pénuries maintenant depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Donc des produits alimentaires essentiels a été précédé par l'annonce donc faite jeudi 6 septembre. On va y revenir que les enquêtes sur la spéculation seront confiées désormais à la section antiterroriste. C'est un élément important qu'on va évoquer avec nos invités, et de lutte contre crimes organisé, ce qui dénote donc de la sensibilité d'un sujet très important pour le pouvoir algérien. Mais peut-on parler ici de terrorisme dans le cadre de spéculation? On va y revenir. Jeudi dernier, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman donc a réitéré l'engagement de son gouvernement. Sans merci, dit-il, contre la spéculation. L'État va frapper d'une main pour ceux qui tenteraient de jouer avec la nourriture des Algériens, dit-il, pour créer l'instabilité, pour pousser l'État à revenir à l'importation sauvage qui a épuisé les ressources du peuple de la nation. On va y revenir avec nos invités. Plusieurs questions se posent. On va d'abord faire un état des lieux sur la situation au quotidien en Algérie avec nos invités. Pourquoi cette spéculation dure maintenant depuis plusieurs années? Certains parlent depuis 62, d'autres depuis les années 70-80. Ces pénuries sont présentes depuis plusieurs années, notamment le ramadan, la rentrée scolaire, mais aussi au quotidien, comme actuellement. Qu'est-ce qui provoque ces pénuries? Qui sont les responsables? Le pouvoir, les commerçants, le gouvernement? L'Algérie a-t-elle un système, un modèle économique pour encadrer, pour accompagner le commerce? On viendra aussi sur ces sanctions, puisque les spéculateurs peuvent avoir de la prison, des grosses amendes, mais aussi être classés et accusés de terrorisme. Et puis une grande question qui se pose aussi en 2022, à l'ère de ces hautes technologies, comment en Algérie peut-on encore parler de pénurie d'huile ou encore de pommes de terre ou de semoule? Ce sont des sujets qui malheureusement font le quotidien des Algériens. Nous sommes en 2022, on va y revenir. Avec nous, donc via Skype, il est avec nous. Bienvenue à Morad Yefsah. Cher Morad, bienvenue, militant politique. Bonsoir Chahban, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous tes invités et à tous les auditeurs de la chaîne El Magharibiya. Merci d'être avec nous. À vos côtés, les téléspectateurs l'ont vu, il est avec nous, secrétaire général du SATEF, enseignant, Boualem Amoura, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs El Magharibiya. Bonsoir à mon ancien professeur d'université, M. Ifsar. Et bien sûr, sans oublier les techniciens d'El Magharibiya. Merci de votre invitation. Merci. Et avec nous, Rachid Hassani. Bonsoir, secrétaire national chargé de la communication au RCD. Bonsoir Chaban, bonsoir Mourad, bonsoir M. Amoura et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne El Magharibiya qui nous regardent cet instant. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, cher Rachid Hassani. Vous êtes en Algérie. Comme ça, en 2-3 minutes, ça sera la même question pour notre invité Boualem Amoura. Un peu la situation au quotidien des Algériens. Depuis maintenant quelques temps, on parle beaucoup d'international, on parle beaucoup aussi du sommet arabe au sein du pouvoir, bien évidemment. Les arrivées, les présentations, les accueils des uns et des autres, notamment, on ne va pas y revenir, mais de la première ministre française. Un été qui a été surtout
dominé par toutes ces rencontres, ces interventions dues notamment à cette crise d'hydrocarbures et géostratégique dans le monde. La rentrée scolaire aussi, quelque part, a été squeezée. On n'a pas entendu beaucoup le gouvernement. Ce soir, on évoque aussi le quotidien des Algériens. D'un point de vue général, comment vivent les Algériens aujourd'hui, selon vous? Sur deux plans, il y a le vécu du citoyen lambda, du citoyen algérien, du peuple algérien. Et il y a le vécu du pouvoir, des satellites du pouvoir, des supplétifs du pouvoir et de la bulle dont ce pouvoir vit. Donc il y a un quotidien fait de difficultés, fait de marasme social, fait de spéculation, fait de manque de produits de première nécessité, fait d'inflation galopante, fait de terreur, d'instabilité, d'un quotidien très difficile et un quotidien effet d'annonce du pouvoir avec sa presse, avec sa télévision, avec ses moyens de propagande où tout est bien, où l'Algérien baigne dans l'huile, où tous les produits sont à la portée des Algériens, ils sont disponibles et à la portée des Algériens. Donc voilà, il y a un quotidien réel, une situation précaire, difficile que vivent les Algériens, la majorité, l'écrasante majorité des Algériens, et un quotidien fait de propagande, mensonges, d'un certain nombre d'effets d'annonce, d'un certain nombre d'annonces trompe-l'œil, où on parle de situation normale, maîtrisée. Ils sont même allés jusqu'à nous dire que l'Algérie s'apprêtait à rejoindre les BRICS, donc le groupe des pays émergents. Donc voilà, donc il y a un contraste saisissant et contraste qui ont des longs sur la situation que vivent les Algériens aujourd'hui. Donc, par rapport à cette situation de spéculation, de prix, de rareté de denrées alimentaires et de denrées de tout genre, bon, il faut rappeler que c'est des crises cycliques, c'est des phénomènes qu'on vit d'une manière récurrente en Algérie. La situation elle est comme ça et elle est le résultat de deux choses. La première, c'est que nous avons un secteur commercial et productif très sous-développé, très mal organisé, sinon désorganisé complètement, et une autorité de l'État j'allais dire faible, ou sinon une absence, une faiblesse de l'autorité de l'État qui elle-même est la conséquence d'un pouvoir qui est mal élu, d'un pouvoir illégitime. Merci, restez avec nous. On va y revenir dans le détail, hein, bien évidemment, de tous ces éléments. On va essayer de comprendre pourquoi l'Algérie, en tout cas les Algériens et les Algériennes, subissent comme ça depuis plusieurs années toutes ces pénuries, vu bien évidemment l'importance de ce magnifique pays, le plus grand pays d'Afrique, avec toutes ses richesses en termes de terre, d'agriculture, de savoir aussi, avec toutes ses compétences et toute cette jeunesse qui ne demande qu'à réussir et à servir le pays. Donc on va essayer de comprendre. Sibo Alem Amoura, la même question. Vous êtes syndicaliste. En plus, on vient de passer la rentrée, hein, notamment en Algérie, il y a à peine un mois. C'était le 21 septembre dernier. D'un point de vue général, comme ça, la situation au pays. Merci. Bonsoir, M. Hassani. Je ne savais pas qu'il était invité. Je récupère mon erreur. Le vécu des Algériens, c'est malheureusement, c'est le marasme total. Nous vivons en Algérie avec des pénuries répétitives. Malheureusement, c'est l'histoire qui se répète depuis maintenant plus de 40 ans. On vit à chaque fois de pénuries. Nous vieillissons dans les encombrements, parce qu'on ne parle pas aussi de ça. Vous allez passer votre vie chaque jour dans des encombrements. Il n'y a même pas d'espoir parce que demain, vous allez retrouver une route qui est fluide. Ça, c'est pour le vécu. Moi, j'ai à visiter certaines wilayas. Aujourd'hui même, à Tizi, je ne vais pas citer la région, mais j'ai vu des vieilles et des vieux
des jeunes, des moins jeunes, qui attendaient devant un dépôt de semoule et d'huile, un camion qui va arriver, c'est tous les jours comme ça. Ils ne savent même pas si le produit sera disponible, si le camion va arriver. J'ai vu aussi du côté de l'ouest d'Alger, de la capitale, oui, une chaîne devant un dépôt de lait. Les gens, il y avait une chaîne pour les hommes d'un côté et une chaîne des femmes de l'autre. Ils étaient là, assis, à attendre. Et c'est tous les jours à attendre le camion de lait qui va arriver, le livreur. Malheureusement, c'est notre vécu, si je parle des vécus. Pourquoi? Parce que nous serons bientôt en 2023. Moi, j'aurai bientôt 60 ans, mais on avait de l'espoir dans ce pays. On a vécu des pénuries. On se disait que après la révolution, on sortait d'une guerre, c'était normal. Mais en 2022, 2023, on avait pensé qu'on allait en s'améliorant. Mais malheureusement, et vous avez cité la rentrée scolaire, la rentrée sociale, les Algériens ont subi de plein fouet l'augmentation des produits, de tous les produits, bien sûr. De tout, je dis bien, de tous les produits. Même les aiguilles ont augmenté. Donc, je ne dis pas de gaieté de cœur. Nous avons un si beau pays, un pays riche. Nous avons des ressources humaines, des jeunes. Mais malheureusement, nous avançons à reculons, je le dis, parce qu'aujourd'hui, quand je constate que des parents d'élèves ne peuvent pas acheter toutes les fournitures scolaires pour leurs enfants, là, c'est encore très grave parce que, qu'on le veuille ou non, tous les pays se sont développés grâce à l'éducation, grâce au savoir et grâce à la technologie. Merci. Je le dis. Merci. Merci, je reviens à vous, c'est Boualem Amoura. Mourad Yefsah avec nous, bonsoir, merci pour votre fidélité. D'un point de vue comme ça, historique, on va essayer aussi de placer cette spéculation et puis ces pénuries. On le voit maintenant depuis ces 10 dernières années, mais vous connaissez très bien ce pays. Est-ce qu'il y a eu une période où les Algériens n'ont manqué de rien, où ils vivaient normalement, ou est-ce que ces pénuries, certains disent que c'est depuis l'indépendance déjà, les années 60-70, ou est-ce que c'est arrivé tardivement? Oui, premièrement, je dirais encore une fois, je salue donc mes amis Boualem Amoura et Rachid Hassani. Moi, je suis né donc à la fin donc de la guerre et donc au début de l'indépendance, je vivais dans une famille qui était autosuffisante pour ce qui est donc de l'alimentation, en dehors de quelques produits qu'on achetait, mais on achetait donc du sel, des allumettes, des choses comme ça, quoi. Mais sinon, tout le reste, on était autosuffisant. Le problème, je pense qu'il est beaucoup plus structurel. Il y a un psychologue connu dans le monde entier, Maslow, donc, qui disait que tout ressemble à un clou pour qui ne possède qu'un marteau. Et il me semble que le gouvernement actuel, pour deux questions centrales qui sont posées en Algérie, la question démocratique et la question sociale, la seule réponse qu'il a, c'est la répression. Donc c'est encore des arrestations arbitraires, c'est des condamnations, etc. Donc je tiens absolument donc à le souligner en premier, donc ce point. Deuxièmement, c'est que il existe, tous les experts algériens le disent, il existe des fuites de capitaux, des fuites de produits de première nécessité, du fait qu'ils sont subventionnés par l'État, mais c'est des quantités énormes, bien sûr, le carburant, etc. Et ils ont été évalués. Donc les experts, par exemple, évaluent à une fuite de capitaux de plus de 160 milliards de dollars entre 2010 et 2019. Ils évaluent à plus de 20 milliards de dollars, équivalent donc produits de première nécessité entre 2010 et 2019. Ça, c'est des experts qui le donnent, au travers donc des frontières donc de l'ouest, frontières de l'est, et puis vers le sud. Donc, il y a ces questions-là, sont des questions qui sont réelles, qui sont concrètes, et que nous rencontrons, que le pouvoir rencontre depuis des dizaines d'années. Mais il se trouve que les facilitateurs
les facilitateurs donc, de ces fuites, ce sont les responsables même qui sont au plus haut sommet de l'État, puisque les dernières personnes parmi les généraux, parmi les ministres et les premiers ministres qui ont été donc arrêtés et pour certains condamnés sur des affaires, ils disent qu'effectivement donc ils ont participé donc à ce type de fléau, à ce type de fuite. Donc revenons à la question centrale, parce que je ne pense pas qu'une opération coup de poing puisse régler ce problème. Je pense que c'est un problème structurel qui nécessite vraiment un travail sérieux, mais qui commence premièrement par l'assainissement donc de la nature politique du système qui n'est pas démocratique. Parce que dans un système démocratique, eh bien, la population, elle peut jouer donc un rôle, y compris donc, pour améliorer cet aspect des choses. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que là, j'ai pas de retour du tout. On vous entend très bien. Très bien. Je continue donc à parler et je termine. Je pense que le gouvernement qui consiste à croire que cette question, premièrement, c'est pas de la spéculation. C'est parce que la spéculation, c'est des opérateurs qui prennent des risques. Donc, en jouant sur, effectivement, certains produits, en fonction des durées, en fonction donc d'un certain nombre de paramètres. Mais là, on est dans le cadre de la fuite de produits. C'est quelque chose qui ne peut pas être fait sans la complicité de hauts responsables, que ça soit au niveau donc de la distribution, que ça soit au niveau des douanes, que ça soit au niveau de l'armée, que ça soit au niveau de la gendarmerie, etc. Donc, j'ai envie de dire à ce gouvernement, mais nettoyez chez vous, nettoyez au plus haut sommet, chez vous, à côté de vous. Merci. C'est là où il faut taper. Merci Mourad Yefsah de nous avoir déjà donné un aperçu. On va y revenir bien évidemment sur la responsabilité de ce que vivent les Algériens aujourd'hui en termes de pénurie. Et puis parfois, malheureusement, l'Algérie, pas son peuple, mais passe pour l'hérésie du monde, notamment quand on parle de pénurie d'huile. Et je rappelle que dernièrement, le ministre du Commerce avait cette fois-ci donc mis pour responsable cette pénurie d'huile, notamment les adolescents. Et il avait parlé de trafic. Donc on peut imaginer des adolescents créer une pénurie et faire du trafic avec de l'huile, vous l'avez compris, ce qui est impossible totalement. On va écouter ici le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui nous parle de crime organisé, de déstabiliser donc la sécurité, déstabiliser le pouvoir d'achat, et il exprime aussi que ces affaires donc iront directement et seront qualifiées donc de terrorisme. وللأسف يبدو أنه بعد كل هذه المحاولات والجهود اللي تقوم بها الدولة لتحسين القدرة الشرائية، لضبط السوق، للتحكم في هذا منظومة الأسعار، ثبت أظن للجميع وبما لا داعي مجال للشك بأن هذه الأفعال أصبحت يعني عبارة عن جريمة منظمة وترتكب من طرف جماعات تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع وزعزعة استقرار المؤسسات الدولة، جماعات تهدف إلى زرع اليأس، زرع اليأس في نفوس المواطنين من خلال ضرب مباشرة القدرة الشرائية. يعني هذا اللي خلانا نأخذ قرار وكنا أعلنا عليه اليوم في بيان حتى الرأي العام يكون على علم بما ما اتخذته الدولة من إجراءات، أننا من الآن فصاعدا هذه القضايا اللي تصنف على أنها مضاربة ستعالج عن طريق القسم الإرهاب اللي موجود هنا في محكمة سيدي محمد. وللتذكير أن قسم مكافحة الإرهاب مش الإرهاب فقط، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. Alors même si le président Abdelmadjid Tebboune l'avait évoqué, c'est donc le ministre, vous l'avez vu, de la Justice, Abdelrachid Tebbi, qui intervenait là-dessus. On va revenir vers vous, Rachid Hassani, pour le RCD. Peut-être une réaction, on vient d'entendre justement que
ces affaires seraient liées et passeraient devant un tribunal et notamment les responsables seraient accusés, attaqués de terrorisme. Est-ce que c'est pas un peu trop qu'on puisse mélanger encore le terrorisme à ceci? Ça rappelle le 87 bis, ça rappelle aussi certains hirakistes qui sont attaqués aujourd'hui, accusés de terroristes. Et puis est-ce que ça soulève pas ici quelque part la fragilité peut-être de la justice, des autorités, du système économique, du modèle économique aussi en Algérie? En tout cas, une chose est sûre, c'est ce que nous pensons, c'est ce que je pense, c'est ce que nous pensons au parti, c'est que ces méthodes coup de poing, ces méthodes brutales ne vont pas avoir un impact sur le quotidien des Algériens, ne vont pas avoir un impact sur la disponibilité des produits qui sont rares aujourd'hui. Parce que le gouvernement, au lieu d'opter ou d'aller vers une réponse économique face à un sérieux problème économique et social, le pouvoir malheureusement a opté pour une réponse administrative et répressive, j'allais dire, de justice et donc de classification de petits spéculateurs par-ci, par-là, comme des terroristes. Nous avons terminer avec la question de la main étrangère. Et maintenant, à chaque fois, c'est la main des spéculateurs, des groupuscules de spéculateurs qui voudraient déstabiliser l'Algérie, la quitter de l'Algérie. Alors que s'il faut aujourd'hui, c'est le pouvoir d'ivrer et qu'il y a des groupuscules qui visent à instaurer un climat d'instabilité ou à déstabiliser l'Algérie. Il n'a qu'à les prendre, à les mettre en prison et l'Algérien trouvera le lendemain de l'huile, de la semoule et tous les produits qui sont rares aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est fou. Et ça démontre une chose, ça démontre que le pouvoir est dans une incapacité totale de réguler le commerce, de répondre aux sollicitations sociales, politiques et culturelles des Algériens, et il est incapable de résoudre, y compris la disponibilité d'un produit de première nécessité comme lui. Et d'après les spécialistes, d'après ce que nous avons écouté des gens qui sont sur le terrain, le problème il est d'ordre économique, il est d'ordre commercial, et notamment pour ces questions des produits qui manquent, c'est un problème de marge des opérateurs qui interviennent sur le marché. Le pouvoir il est dans un déni au lieu de prendre à bras le corps le problème, c'est de discuter avec les opérateurs, essayer de discuter avec les marges des grossistes, des distributeurs, des détaillants. Il fait dans la fuite en avant, il évoque des groupuscules, des spéculations et des gens qui voudraient déstabiliser alors que c'est faux. Ça de un. De deux, comme l'a dit notre ami Yefsah, l'économie algérienne et le commerce aussi vit une crise structurelle depuis les années 60. Il vit une crise structurelle parce que le pouvoir et son administration ne veut pas d'un système économique libre, d'une initiative libre, et il n'y a pas un climat d'investissement libre. Donc nous manquons de production nationale, donc nous manquons d'offres sur le marché, et le manque d'offres sur le marché fatalement se termine par la rareté, donc le renchérissement des produits. Encore, si on parle technique, cette problématique de fuite de ces denrées, de différentes denrées vers l'extérieur, ce qui fait ça, ce qui a engendré ça, c'est le fait que nous avons une économie administrée, nous avons des prix subventionnés, et n'importe quelle armée du monde ne peut pas arrêter la fuite de ces denrées. Donc il faut se pencher sérieusement sur la manière de voir les prix, de fixer les prix à la distribution pour que nos produits ne soient pas, j'allais dire, compétitifs à la fuite vers l'extérieur. Donc aussi, je suis tenté de dire
Et nous sommes tentés de dire que ce gouvernement aurait peut-être expliqué ces différentes raretés, ces raretés récurrentes, ces spéculations récurrentes par la pandémie mondiale, par la crise internationale, par toutes les fermetures qui ont suivi donc la pandémie. Mais il faut aussi de constater que nous vivons ça depuis longtemps et donc ça revient à dire que c'est la conséquence de raisons beaucoup plus endogènes qu'exogènes par rapport à cette histoire donc de spéculation de prix. Merci Rachid Hassani. Boualem Amoura, bien sûr vous pouvez réagir sur ce mot qui revient en termes de sanctions, alors qu'il y ait des amendes, encore une fois, de la prison avec sursis, peut-être de la prison ferme, vraiment, si la justice est impartiale et fait son travail. Mais revenir peut-être sur ces accusations de classer notamment ces personnes qui causent et qui pratiquent la spéculation de terroristes. Et puis on vient d'entendre Rachid Hassani, donc pour un peu globaliser ces mots, la responsabilité revient au pouvoir, à son modèle économique, à son système économique, son encadrement. Comment, selon vous, il s'est fait totalement dépasser et comment, selon vous, il n'a pas été à la hauteur pour encadrer, accompagner notamment les commerces? Et je vois que notre ami Mourad Yefsah est à côté de vous. Ça sera aussi les mêmes questions. Donc ce terrorisme dans le commerce et puis peut-être incompétence du pouvoir, le manque de savoir-faire, manque de moyens. Oui, merci. Écoutez, les spéculateurs, la spéculation existe depuis que je pense que la Terre existe. Non, on va parler de l'Algérie depuis peut-être 62, mais pas à ce point-là. Là, on a vu que c'est presque légalisé. Pourquoi? Est-ce que le commerce informel, ce n'est pas de la spéculation? Est-ce que le change en noir de la devise au vu aussi de tout le monde, dans toutes les wilayas d'Algérie, et se fait de façon normale, est-ce que ce n'est pas de la spéculation? Donc, et puis maintenant, j'ai entendu le ministre de la Justice dire que ça touche le pouvoir d'achat des Algériens, nous dire de la spéculation, mais écoutez, les prix c'est les mêmes, ça ne change rien au pouvoir d'achat des Algériens qui est déjà érodé, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on arrête ces jeux-là? Je ne dis pas qu'il ne faut pas les arrêter. C'est intéressant ce que vous dites. Boualem Amoura, c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que quelque part, depuis ces années-là, depuis quelques années, la spéculation n'est pas la première cause et la cause principale de ces augmentations de prix et de ces pénuries? Oui, ce n'est pas la cause principale parce que nous avons le gaz, nous avons beaucoup de produits. Ces dernières années, nous avons de l'agriculture, à l'ouest, à Biskra, un peu partout, à Tizimsou, la pomme de terre et tout. Mais c'est un problème de gouvernance, de la nature de gouvernance. Un gouvernement qui ne peut pas réglementer son commerce, il doit partir. Un ministre du commerce qu'on n'en voit plus depuis maintenant, je ne sais pas, mais 2 mois, on ne l'a pas vu intervenir, alors que la situation est très grave. Je disais que c'est des pénuries répétitives, mais écoutez, l'année passée, au mois d'octobre, ça fait une année, on en parlait de la crise de la liquidité dans les postes et les banques, mais surtout dans les postes. Mais par une petite baguette magique, et là, vous allez dans n'importe quel poste, vous avez de la liquidité sans problème, sans chaîne. Les gens ne font pas la chaîne à 4 heures du matin, par exemple. Moi, je dis que ces crises-là, des fois, elles sont créées. Elles sont faites exprès pour faire dans la diversion, parce que l'État, le rôle de l'État, il a ce rôle de régulateur. Un gouvernement doit intervenir pour réguler le marché. Et quand on ne peut pas, supprimer le marché informel, ces spéculateurs existeront toujours. Donc il y a, de l'informel, il y aura des spéculateurs. Mais arriver à traiter ces gens-là de terroristes,
Là, c'est aller. Moi, je Puis pense aussi que c'est- un élément important peut-être, on se rend compte aussi, enfin à l'heure actuelle en tout cas, les personnes qui ont été arrêtées sur plusieurs, du côté de Béjaïa entre autres ou à Tiaret, on se rend compte aussi que pour l'instant il n'est pas question de responsables, aussi de ministres, voire de généraux pour ceux qui pensent aussi que les responsables sont là-haut. Pourquoi automatiquement incriminer peut-être les citoyens normaux ou voir les commerçants? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un jugement à faire un peu plus haut chez les responsables? Eh bien oui, quand je parle des capacités, bien sûr qu'ils ont leur part de responsabilité. Où sont tous ces services-là qui sont là à surveiller, à épier comment dirais-je, des gens comme ça de la société civile, je vais parler en général de l'opposition, ils sont là, ils doivent être aussi présents pour traquer. Moi, je vais les traiter de bandits. Oui, la justice doit sévir. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que je me lève le matin, je vais sans aucun stress aller chercher mon sachet de lait. Nous sommes encore à acheter du lait dans des sachets en plastique. Et il faut connaître le commerçant, il faut attendre le camion. Quand est-ce qu'il va arriver? Sinon aussi de la semoule ou de l'huile. Mais jusqu'à quand? Nous sommes en 2022. Jusqu'à quand on aura tous ces produits-là à notre disposition et aller chercher au lieu de... Oui. Vivre normalement en 2022. On va retrouver Morad Yefsah dans un instant et pour le coup on va écouter le président Abdelmajid Tebboune. Vous allez voir, celui que j'attrape spéculé regrettera le jour de sa naissance. On l'écoute. Subhanallah. دي أمور منظمة وقسما بالله العلي اللي نحكموا ما نطالب مهما كان يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام. كاش مشكل. عندهم امتداد داخل الإدارة. عندهم امتداد كما عارفين بلادكم عارفينها كما نعرفها أنا. Alors on va réécouter ici le président algérien qui nous parle de valeur de production agricole pour 2021. Vous allez voir le contraste à la fois. Donc il parle de 25 millions de dollars en 2021. Comme quoi, a priori, donc il y a largement les moyens en Algérie, mais à la fois on parle énormément de pénurie jusqu'à, vous l'avez vu, accuser, attaquer les personnes concernées de terroristes. لحقت المنتوج يساوي تقريبا 25 مليار دولار اكثر من المردوديه نتاع الشيء اللي جابوه البترول والغاز اللي يدور حول 24 مليار. هذه نعمه التصدير 5 ملايير خارج المحروقات، معنى هذه خطوه تاع انتاج وطني اخر غير المحروقات. Vous l'avez vu, 25 milliards pour 2021. Morad Yefsah avec nous, une réaction sur ce que vous avez entendu, peut-être une réaction aussi sur ce 87 bis où là maintenant on en vient à classer notamment les responsables de spéculation de terroristes. Et puis un mot aussi sur ces responsables. Qui est responsable? Il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de système économique. Comment un pays comme l'Algérie est aussi fragile depuis plusieurs décennies pour parler de pommes de terre, d'huile, de semoule, de pochettes de lait, entre autres? Je pense qu'il y a premièrement une origine, c'est que depuis maintenant, je pense, une trentaine d'années, les services de planification donc, en Algérie ont été déstructurés pour ne plus entre guillemets exister. Ça existe, mais de manière vraiment très, très résiduelle. Au point où on ne mesure rien. Aujourd'hui, même la population algérienne, elle est donnée de manière approximative. Le nombre d'emplois est donné de manière approximative. Le nombre de chômeurs, la même chose, etc., etc. Et donc les besoins aussi, les besoins en eau, les besoins en huile, les besoins en lait, les besoins en semoule. Donc tout ça, normalement, dans un pays dans un pays normal, donc
il fait de la planification, il mesure donc les choses, les différents aspects importants donc de l'économie. Et ces choses-là sont des choses importantes puisqu'il s'agit donc de la santé du citoyen, de la nourriture donc des citoyens doivent être mesurées et donc leur production ou leur importation doivent être planifiées en fonction donc des besoins. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Le deuxième problème, c'est que cette façon un peu légère de traiter des questions complexes, les contrôles dans tous les pays, il y a des contrôles aujourd'hui en France même. En France aujourd'hui, on parle effectivement, donc le gouvernement parle de la nécessité de redoubler de vigilance, de contrôle sur les prix, sur la spéculation, etc. Ici en France, on a vécu une période jusqu'à présent d'ailleurs, donc de pénurie de huile, où on a vu le prix, par exemple, du litre d'huile passer donc du simple au double. Ce sont des réalités. Mais la façon de le traiter, et il s'agit donc comment dirais-je, de le mesurer et ensuite d'importer ou de produire en fonction donc des besoins. Le troisième point là, donc on entend donc M. Tebboune, le journaliste, il lui dit que كاين امتداد في الدولة ولا dans l'administration, et puis il lui répond, il lui dit تعرف بلادك كيما نعرفوا أنا, il lui dit tu connais ton pays. Mais c'est là le sujet. Le vrai problème, il est là. Donc, il sait effectivement qu'il y a des prolongements au sein de l'administration centrale, au sein de l'État algérien. C'est là c'est-à-dire qu'il faut y aller à l'origine du problème. Et l'origine du problème, c'est le dysfonctionnement des institutions centrales de planification, de mesure, de distribution, de production dans le pays. C'est ça la question. C'est pas alors le distributeur, lui, le commerçant, je pense que considérer donc une infraction commerciale, parce que c'est une infraction commerciale, comme étant un acte terroriste, c'est vraiment quelque chose de très grave. Parce que quand on mesure, ou quand on qualifie un délit par acte terroriste, mais ça veut dire qu'on perd toutes les valeurs. Ça veut dire que le vrai terroriste, à ce moment-là, donc il perd le niveau de la gravité donc de son acte. Si on le compare à un spéculateur, si on le compare à quelqu'un qui fait du marché noir. Donc ça c'est très grave, et ça c'est au niveau des valeurs, au niveau donc y compris de la conscience des gens. Et donc on est en train, par cette façon donc de communiquer, d'exagérer un phénomène pour soi-disant montrer de la célérité. Et alors que le résultat, il sera mais vraiment négatif, il sera le contraire. Morad Ifsah, est-ce que vous m'entendez? De traiter cette question. Oui, est-ce que quelque part on a un peu l'impression, il y a eu la pandémie et puis toutes ces problématiques du quotidien qui sont assez simples pour un pays comme l'Algérie, comme l'eau, on connaît la difficulté notamment au quotidien, vous en parlez depuis tout à l'heure. Est-ce que quelque part c'est peut-être le quotidien des Algériens, est-ce que c'est pas quelque chose qui est peut-être pas ignoré mais qui n'est pas prioritaire pour un président qui a été élu, il est là en tout cas, il est président et a un gouvernement. Est-ce que c'est, sans vraiment spéculer pour le coup, question vraiment sincère et directe, est-ce que dans ce gouvernement-là, au sein de ce pouvoir, il y a peut-être une ignorance ou un manque de prise et d'exigence au niveau du peuple algérien? Moi, je pense que je pense qu'ils savent. Il est passé, Wali, il connaît les problèmes réels de l'Algérie, hein, mais parce qu'il sait que ce sont des problèmes qui nécessitent du travail. Un travail donc soutenu, dans le temps et dans l'espace.
c'est-à-dire qu'on ne traite pas la pénurie de l'eau, par exemple. Il sait que le réseau de distribution d'eau est la cause de la perte de 50% des capacités, donc des capacités des barrages, etc. Donc la solution, c'est de traiter le réseau de distribution d'eau. Donc c'est de créer soit utiliser les entreprises qui existent pour effectivement donc réparer le réseau de distribution, ou alors s'il n'y en a pas, il faudra créer et former donc des plombiers, former des chefs de projet, former des entrepreneurs, etc. Et tous les gens qu'il faut pour que le service de distribution d'eau puisse fonctionner correctement. Donc il y a énormément de barrages, il y a une pluviométrie donc assez suffisante en Algérie et capable donc de répondre aux besoins. Mais c'est celui-là le problème. Mais on s'attaque pas à la racine du mal. Donc ce qui est valable pour l'eau, le raisonnement qu'on fait pour l'eau, il est valable pour l'huile. Et y compris dernièrement, on a vu une campagne de propagande disant qu'ils ont accordé donc finalement le projet donc à l'entrepreneur algérien Arbarab qui va produire non seulement qui va satisfaire les besoins du pays, mais qui va faire de l'exportation. De l'exportation à l'extérieur. Mais l'origine de ce blocage, c'est l'État, c'est les responsables, c'est le Premier ministre, c'est le président, etc. C'est ce que vous disiez. C'est pas le citoyen. C'est ce que vous disiez là, la responsabilité du gouvernement, de ses compétences et de ces personnes qui ne sont pas à la hauteur, pour un peu résumer ce que vous disiez. Rachid Hassani avec nous pour le RCD. Vous pouvez réagir bien sûr sur ce que vous avez entendu. Une question importante aussi, vous êtes en Algérie. Est-ce que vous vous sentez tout de même encadré? Est-ce que vous sentez qu'il y a un système pour vous accompagner au quotidien en termes de santé, d'éducation, pouvoir d'achat? Est-ce que vous sentez tout de même qu'il y a un travail qui est fait au sein du gouvernement, ou c'est encore une fois malheureusement un peuple qui est laissé à l'abandon, si je puis me permettre l'expression? En tout cas, l'impression que nous avons quand on discute avec les gens, et notre impression nous-mêmes, c'est que c'est un pays qui est laissé à l'abandon. C'est un gouvernement qui navigue à vue, et c'est un peuple qui est complètement dans le désespoir. Il n'y a pas de perspective heureuse, malheureusement. Il n'y a que de la gouvernance à la hâte et dans l'urgence. Donc il n'y a pas de planification, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de politique sérieuse. D'abord politique, après économique et puis sociale. J'ajouterais que vous avez montré des vidéos du Premier ministre et du chef de l'État. Je pense qu'ils doivent savoir qu'un gouvernement, ça agit. Un gouvernement, ça ne plaint pas. Ils ne sont pas là pour se plaindre, ils sont là pour travailler, pour agir. Et donc, quand ils vous disent les spéculateurs par là, des blocages par là, des trucs par là, ils sont beaucoup plus, ils se plaignent beaucoup plus du matin au soir au lieu d'agir et donc de répondre aux sollicitations des Algériens. Ils doivent commencer par exemple, par démettre et changer le ministère du Commerce qui a démontré toute l'étendue de son incompétence dans ce secteur. C'est un secteur du commerce complètement livré à l'anarchie, livré à la plèbe, livré donc à toutes sortes de dérèglements et de spéculations. Un ministre, quand il était désigné, qui a commencé par dire Ousbourg, donc d'ici une semaine, je regarde le problème du lait, Ousbourg, donc je réglerai le problème de la semoule, Ousbourg, et avec toute la rhétorique, malheureusement aujourd'hui, 3 ans après, l'Algérien court toujours derrière un sac de semoule, un sachet de lait, une baguette de pain. Rachid Hassani, avant de vous libérer, on parlait des droits de l'homme encore cette semaine. Que faire demain? Les syndicats, les hommes, les femmes politiques, les partis, on sait combien c'est difficile. Aujourd'hui, avec ce quotidien, on n'entend pas l'Assemblée nationale, on n'entend pas les députés, personne réagit à ce pouvoir d'achat, à ces difficultés. Que faire demain? D'abord, où sont les partis? Mais on connaît la difficulté, mais à la fois, c'est tout de même à ces partis, ces associations et ces syndicats de bouger.
Rachid Hassani avec nous peut-être? Oui. Oui, Rachid Hassani, oui. Donc, je vous dis qu'il y a une chasse de plomb, il y a une répression féroce donc des syndicats, des militants politiques, des activistes, des partis politiques. Les espaces sont fermés, sont complètement fermés, les médias sont complètement muselés, fermés. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est extrêmement difficile de réagir, de faire des choses. Là, de deux, vous parlez d'une assemblée, mais quelle assemblée? C'est une assemblée fantoche, une assemblée croupion. Donc, il n'est pas légitime, il n'est pas d'émanation populaire. C'est des partis alibis, des partis qui accompagnent qui accompagnent le pouvoir dans son agenda électoraliste et contre toute évolution démocratique et positive. Mais les Algériens aujourd'hui doivent savoir, le peuple algérien, l'élite algérienne, l'élite universitaire, l'élite politique doit savoir qu'ils doivent se parler. Les Algériens, on a besoin de se parler, on a besoin de débattre des questions qui intéressent les citoyens. On a besoin de construire des passerelles entre les partis politiques, les associations, les syndicats, pour qu'on puisse trouver des solutions, trouver des alternatives à toutes les situations qui se posent aux Algériens, et notamment la question primordialement, sinon c'est crucial, du déficit démocratique et de la crise politique profonde dont patauge l'Algérie depuis des années. Donc je pense qu'il n'y a pas mille et une solutions. Il faut se parler, il faut se débattre, il faut se mobiliser, il faut se sensibiliser. Échanger et se mobiliser. Et se mobiliser pacifiquement et bien sûr tout en espérant que des gens aussi au pouvoir lâchent du lest et fassent quand même merci cher Rachid Hassani, merci. D'avoir été avec nous, d'où la main tendue, comme vous disiez. Il faut aussi qu'au pouvoir, qu'il puisse lâcher du lest, et il y a cette main tendue et cette nouvelle Algérie dont parle le président de la République. 3 dernières minutes chacun, messieurs, commencer par Boualem Amora. D'abord, il est difficile, on le sait, de créer une entreprise, de travailler en Algérie. Il y a pas mal de contraintes. Et puis, pareil, la question est un peu directe. Cher Boualem Amora, que font les syndicats? On connaît la difficulté, mais je ne peux pas ne pas vous la poser. Comment demain vous pouvez bouger, réagir? Est-ce qu'on vous entend sur ces questions-là? Merci. Nous faisons de la résistance. Vous savez, comme vous avez tout évolué, même certains organes de presse, les journaux, ils ne vous invitent pas la presse, ils ne vous font pas passer vos communiqués. Et nous faisons dans la résistance. Moi, je sais que le peuple algérien, c'est un peuple extraordinaire, malgré qu'il y a des gens qui sont bien sûr, même vous les défendez, ils vous insultent. La dernière fois que je défendais sur Magharibi le pouvoir d'achat, un certain directeur d'établissement qui est bien sûr du syndicat du pouvoir, il nous a traité bien sûr Magharibi d'une chaîne sioniste, en arabe ça, Yonia, et à Mourab Shkoukfié. Donc il y a des gens comme ça en Algérie qui aiment l'esclavagisme, si j'ose dire. C'est le problème. Nous essayons tant bien que mal de faire quelque chose, c'est difficile, mais je sais qu'on y arrivera. Et pour la première fois, c'est grâce bien sûr à ce petit combat que nous menons que pour la première fois devant, bien sûr, l'Assemblée, elle est ce qu'elle est, mais le Premier ministre demande des excuses pour les familles algériennes par rapport au manque qui est en pénurie des produits de première nécessité. Là, je pense que ce n'est pas venu comme ça, c'est venu grâce au combat de tous les militants, plus petits que soient-ils. Moi, je respecte tous les militants qui veulent bien pour ce pays, et je montre aussi que toutes ces pénuries, que toutes ces crises, il va de la responsabilité du gouvernement. Ils doivent... Merci, cher... Ils doivent créer un ministère de l'Éducation, comme ça existe auparavant, et merci. Merci infiniment. Comme quoi, quand on bouge, voilà, un premier geste du Premier ministre. On va terminer avec vous, Mourad Yefsah, le mot de la fin pour vous.
sur cette situation? Oui, je pense que, premièrement, ce que disait donc M. Amoura, très important. Hein. Les syndicats, c'est quelque chose de très important dans tous les pays. Ce sont des structures, des organes donc, de démocratie, ce sont des organes de rassemblement, d'organisation, de débat, de conscientisation, d'élévation de niveau de conscience donc, des citoyens. Et c'est ça qui fait la force d'un pays. C'est la conscience de sa population, c'est la conscience de ses cadres. Et là, on parle donc des cadres de l'enseignement pour ce qui est donc M. Amoura. Et la même chose, M. Rachid Hassani, donc il a parlé donc de la nécessité de se réunir. Aujourd'hui, j'ai fait un post sur ma page Facebook justement, et puis j'ai terminé en disant n'est-il pas temps donc aux partis politiques, les syndicats, les associations, les militants, les citoyens qui sont engagés dans le hirak, etc. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui donc de se réunir et de débattre, parce que aussi bien sur la question démocratique que sur la question sociale, nous sommes vraiment dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse et il y a vraiment un risque d'explosion parce que il y a une insatisfaction générale et apparemment ce gouvernement il ne connaît qu'une chose, c'est la répression, c'est le bâton, c'est les menaces. Même le président de la République, un peu de retenue normalement, il n'a pas à menacer, c'est pas sa fonction. Donc je pense que effectivement il est temps que les partis, les représentants de partis, des syndicats, des organisations, des associations, des militants engagés, je pense que ce serait une bonne chose pour justement se réunir sur ces deux aspects. Vous pensez que ça la va, question démocratique, vous pensez que ça va bouger? On parlait des détenus politiques et la question sociale aujourd'hui, parce que le citoyen, il vit une situation donc difficile. Oui. Mourad Ifsah, une petite minute encore. Vous pensez que ça va bouger? On parlait de 88 encore la semaine dernière avec ce mouvement qui s'est révolté notamment suite aussi à des difficultés socio-économiques entre autres, mais vous pensez, dernière petite minute avec vous, que ça va encore rebouger en Algérie? Vous êtes optimiste? Je pense que ça c'est la logique. Hein. L'histoire nous apprend qu'effectivement, quand un peuple est soumis aux pressions et quand un peuple comme le nôtre, qui a quand même de l'expérience, qui a un passé révolutionnaire, qui a jamais le peuple algérien depuis plus d'un demi-siècle, jamais il n'a été défait. La dernière défaite où il a été vraiment mis à genoux, c'était en 1945. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour notre pays. Même la décennie noire, il n'a pas mis le peuple algérien à genoux. Hein. Même ça, avec toutes les pratiques qui ont eu lieu. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il est préférable donc d'anticiper, de se réunir, de discuter pour qu'il y ait une solution organisée, une solution qui soit rassembleuse, une solution qui soit dans l'unité, une solution qui traite Merci, cher Mourad Ifsah. Merci. La démocratie et le problème social. Merci infiniment. Merci. Voilà, vous parlez d'unité, un beau message en tout cas pour terminer cette émission et de lutte. Voilà, merci à toute l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Dans quelques instants, le programme continue. Sur El Marhalibiya. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous.